Ah, ce sont des paysages qui font rêver. Ils ressemblent à des endroits de vacances, des endroits où on est libre de courir, de jouer, de marcher, de faire du ski. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent. On trouve toutes les personnes qui accueillent les visiteurs de passage, le randonneur, le skieur, le touriste. Mais tu pourras aussi trouver, en cherchant mieux, des gens qui vivent de la montagne. Ce sont les agriculteurs de nos montagnes, qui la plupart du temps sont aussi alpagistes. En alpage, justement, on rencontre des bergers. Et on peut voir des troupeaux de moutons ou de jeunes vaches que l'on appelle génisses. Mais aussi et surtout dans les Savoies, il y a des troupeaux de vaches et de chèvres laitières qui permettent de fabriquer de merveilleux fromages. Les bergers d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'autrefois. Il y a plein de jeunes qui veulent faire ce métier. C'est une passion que j'ai depuis tout petit, quoi. Depuis l'âge de 14 ans à peu près. Ça sert à quoi de maintenir cet alpage ? Ça sert, je pense que nos anciens, ils ont assez travaillé là-dessus. Tous les chalets qui sont là autour de nous, c'est eux qui les ont montés, puis pas comme nous, à coup d'hélico, ça faut le reconnaître. Bien sûr, on n'a plus la même vie qu'on avait dans le temps, ça faut y reconnaître. La vie est quand même pas si dure. On prend un hélicoptère pour faire les gros œuvres de transport, que dans le temps, ça se faisait tout à dos d'homme, ça faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été ont bien changé, quoi. Mais nous, on a gardé la même passion qu'eux, quoi. C'est de maintenir cet alpage, qu'ils ne soient pas laissés à l'abandon. Une passion de l'alpage. Voilà, ouais, de nos montagnes, quoi. De s'occuper de moutons, de faire de l'élevage, quoi. Entre la Savoie et la Haute-Savoie, ils s'occupent de près de 60 000 bovins, c'est-à-dire des vaches, des génisses, des taureaux, mais aussi de 160 000 moutons, de 10 000 chèvres et de 900 chevaux. Tous ces animaux vont occuper les alpages pendant environ 4 mois de l'année. Ils sont très importants pour aider à l'entretien du paysage. Un alpage où il n'y a pas d'animaux devient rapidement un endroit où poussent des plantes pas très sympathiques, comme des broussailles, des genêts ou du rhododendron, qui empêchent toutes les autres plantes de pousser, qui appauvrissent les sols et qui interdisent aux gens de passer. Et d'autre part, si tu laisses l'herbe pousser sans la tondre ou la brouter, elle s'accumule en hiver pour faire des coussins d'herbe sur lesquels la neige glisse pour faire des avalanches. Et puis les vaches, quand elles passent et repassent dans la pente, font des petits chemins qui, vus de loin, ressemblent aux vagues de la mer. Et ça aussi empêche les avalanches. J'estime que quand on voit même les rhodos qui commencent à descendre, alors que dans le temps il y avait des vaches qui allaient pâturer à cet endroit-là, et nous, je dis pas qu'on fait ça exprès pour ça, mais j'estime en plus on améliore la montagne. Ça, c'est un entretien du paysage. Ah oui, c'est sûr et certain. Alors ça... Alors tu vois qu'on a bien besoin de ces tondeuses, de cette force de tonte que sont les animaux. C'est pour ça que les bergers sont utiles et qu'il faut maintenir l'agriculture de montagne. Tiens, regarde un peu le travail de ces défricheuses, de vraies débroussailleuses. Viens avec moi, nous allons regarder ensemble de plus près ces hommes et ces femmes que l'on appelle des bergers. L'hiver, ils sont ailleurs, moniteurs de ski, agriculteurs ou d'autres professions, mais l'été, on les rencontre là-haut sur la montagne. Qu'il vente, qu'il pleuve, ou même qu'il fasse beau, ils s'occupent de leurs bêtes, ils les soignent, ils les comptent, ils gèrent leur territoire, et ce n'est pas une mince affaire. En effet, par exemple, s'ils emmenaient leurs bêtes au même endroit tous les jours, que se passerait-il ? Ils détruiraient tout simplement la flore sauvage et l'herbe deviendrait vite inutilisable pendant des années. Alors ils doivent faire très attention parce qu'ils doivent respecter ce qu'on appelle un écosystème très fragile. En montagne, l'équilibre entre les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et l'ensemble de la flore est très difficile. C'est au berger de faire attention pour ne pas abîmer ses territoires. Et d'ailleurs, souvent, il valorise et améliore ces espaces magnifiques.
c'est en partie grâce aux bergers que l'on trouve encore des plantes rares et certains animaux qui auraient disparu si personne n'avait conservé leur existence. Ah, mais à quoi ça sert un alpage en dehors de l'entretien du paysage? La réponse est simple, bien manger de bons produits. Parce que moi, je me rappelle tout jeune, les bêtes qui montent à Port-Menat, pas seulement ça faisait du bon fromage, mais les bêtes redescendaient belles. Il semble que la viande, elle a un autre goût, quoi. Elle a un goût particulier, quoi. Et c'est vrai qu'elle est bonne, la viande de nos alpages. Et il y a aussi le lait et bien sûr le fromage. Tu vas suivre avec moi la fabrication d'un fromage de chèvre, comme si tu y étais. Allez, aujourd'hui, ce n'est pas à moi de tout te raconter sur les alpages. Laissons aussi parler les bergers ou les futurs bergers. Ben, je pense que ça, pour moi, ça va continuer comme ça. Sur Servoz, c'est quand même moi, c'est vrai que maintenant je commence à être vieux, je suis vieux, hein, mais il y a des tout jeunes à Servoz qui se lancent là-dedans. Ça leur plaît, pourquoi pas, ils viennent tous les week-ends ici. Bah, il y a mes moutons, alors je vais les voir tous les dimanches. Ah, c'est tes moutons à toi? Ouais. Et c'est important que ce soit les tiens? Bah ouais, on monte ça souvent le samedi soir. Et le dimanche matin, on va chercher les moutons. Et qu'est-ce que vous faites alors? Vous les comptez? Bah, on les compte, voir s'ils sont tous là. Puis s'il y en a qui boitent ou qui ont une maladie quelconque, et bah, on les soigne. Et toi, tu sais les soigner? Ouais. J'espère que toi aussi, tu auras envie de venir avec nous là-haut sur la montagne.